L'OM récupère ses armes et ça tombe pile au moment où les Canaries débarquent au Vélodrome. Dimanche 4 janvier 2026, 15h, 17e journée, Marseille reçoit Nantes et l'atmosphère promet d'être glaciale pour les visiteurs. Parce que oui, 3 retours XL changent tout, 3 renforts qui ressemblent à des transferts sans avoir payé un centime. Et quand De Zerbi dit que son groupe est quasiment au complet, ce n'est pas une phrase, c'est une menace. Au passage, si tu veux des vidéos vraies, sans maquillage, avec les infos qui piquent, abonne-toi maintenant et dis-moi en commentaire. Tu vois l'OM capable de rouler sur Nantes ou tu sens le piège. Mais le plus terrifiant, c'est le nom du premier retour, Aubameyang. Et ce qui s'est passé autour de lui est juste effrayant. Mais ce n'était que le début. Regarde le contexte. Marseille est 3ème de Ligue 1 avec 32 points, Nantes est 17ème avec 11 points. Autrement dit, l'OM joue le haut, Nantes joue sa survie. Et là, tu as un Vélodrome qui attend le redémarrage comme une libération. C'est la dernière journée de la phase aller. Si Marseille frappe fort, tu termines cette première moitié de saison avec une dynamique géniale, presque arrogante. Sauf que Nantes, eux, n'ont pas le luxe d'être spectateurs. Ils viennent avec la peur au ventre, oui, mais aussi avec l'idée la plus dangereuse du football. On n'a rien à perdre. Et c'est précisément là que ça devient toxique. Parce que l'OM a enfin de la profondeur, enfin des options, enfin des profils pour étouffer un adversaire. Mais attention, quand tu récupères des joueurs importants d'un coup, tu récupères aussi des égos, des places à défendre, des automatismes à retrouver. Et c'est ici que les 3 retours XXL deviennent soit une bénédiction, soit un cocktail explosif. Et là, tout a basculé. Aubameyang revient de la CAN, et déjà, c'est le chaos. Blessure à la cuisse, gestion tendue, sortie anticipée, même son dernier chapitre avec le Gabon a viré au drame. Mais le vrai choc, c'est la suite. Le gouvernement gabonais a carrément annoncé des mesures radicales après l'élimination, en ciblant notamment Aubameyang. On est au-delà du football. On est dans un feuilleton honteux et ultra politique, et pendant que tout le monde parle de ça, De Zerbi, lui, fait exactement ce que font les entraîneurs dangereux. Il protège son joueur, et il retourne l'histoire à son avantage. Il lâche que Aubameyang pourrait jouer contre Nantes. Traduction, il est là, il s'entraîne, et s'il joue, vous allez le sentir. Même si la cuisse a fait peur, le message est clair, Marseille récupère son finisseur, son vétéran, son tueur de surface. Et le pire pour Nantes, c'est que ce genre de joueur n'a pas besoin de 90 minutes. Il a besoin d'une demi-occasion, d'un ballon sale, d'une défense qui hésite une seconde. Tu vois le tableau ? Un Vélodrome bouillant, un Nantes sous pression et Aubameyang qui revient avec une rage froide. Ce qu'il peut faire dimanche peut humilier tout un club. Mais il n'est pas seul. Mais ce n'était que le début. Ensuite, tu as Amine Gouiri. Et là aussi l'histoire est lourde, il revient après une longue absence avec une validation médicale qui a fait parler. De Zerbi explique que Gouiri a eu l'accord du chirurgien pour réintégrer le groupe. Donc oui, on est sur un retour majeur. Parce que Gouiri, ce n'est pas juste un attaquant en plus. C'est un joueur qui peut connecter les lignes, créer entre les espaces, faire mal quand un match est bloqué, et contre une équipe en souffrance comme Nantes, ce profil peut devenir un cauchemar. Tu fermes un côté, il combine dans l'axe. Tu densifies l'axe, il décroche et libère le couloir. Le danger, c'est aussi la tentation. Vouloir le relancer trop vite, trop fort. Mais De Zerbi a une carte incroyable. Il n'est pas obligé de le lancer titulaire. Il peut le garder comme une lame cachée, l'envoyer quand Nantes commence à respirer, pour lui couper l'air net. Et là, tu as un match qui peut basculer en 10 minutes. Parce que Gouiri, quand il sent l'odeur du chaos, il adore ça. Tu penses que Nantes se prépare à une guerre de 90 minutes? Non. Le vrai problème, c'est une guerre de moments. Et là, tout a basculé. Et le troisième retour, XL, c'est Ahmed Junior Traoré. De Zerbi lui-même dit qu'il fait de très bonnes choses depuis la reprise. Traoré, c'est le genre de joueur qui change la météo d'un match. Pourquoi? Parce qu'il te donne une option entre les lignes, une frappe, une passe verticale, un dribble court, bref, l'imprévisible. Et quand tu ajoutes ça à la menace Aubameyang, plus la créativité de Gouir, tu crées une attaque que Nantes ne peut pas défendre avec une seule idée. Tu ne peux pas juste rester bas, tu ne peux pas juste presser, tu ne peux pas juste attendre. Parce que l'OM aura des solutions partout. Et en plus, De Zerbi récupère aussi d'autres pièces importantes. Il explique notamment que seul Naïef Aguerd lui manque car il est à la CAN. Donc l'effectif se referme, la concurrence explose et chaque minute devient un test. Et c'est ça qui est terrifiant. Quand tout le monde est là, tu n'as plus d'excuses. Alors la vraie question, c'est simple, est-ce que ces retours vont créer une machine ou une explosion interne? Parce que si ça clique, Nantes va souffrir comme jamais. Mais ce n'était que le début. Maintenant, parlons du côté sombre, Nantes est 17ème. Ils sont dans une zone où chaque match est une finale. Et quand tu joues ta survie, tu ne viens pas pour faire joli. Tu viens pour casser le rythme, gagner du temps, provoquer, gratter des fautes, énerver le stade et espérer un hold-up. C'est souvent moche, mais c'est efficace. Le scénario dangereux pour l'OM, tu le connais, tu domines, tu rates 2 occasions, le public commence à s'agacer, et sur une transition, sur un ballon qui traîne, tu prends un coup de poignard. Sauf que là, Marseille a justement récupéré des profils pour éviter ce film d'horreur. Aubameyang pour punir la moindre faiblesse. Gouiri pour créer quand ça verrouille. Traoré pour casser les lignes quand le match devient illisible. Et c'est ce qui rend cette reprise explosive. L'OM n'a plus le droit de subir un match verrouillé. Si Marseille se fait piéger malgré ça, ce sera une honte. Si Marseille déroule, ce sera un signal terrifiant pour toute la Liga. Alors retiens bien, ce match n'est pas juste
juste un OM Nantes, c'est un test de pouvoir. Et ce qui peut se passer au Vélodrome dimanche peut choquer tout le championnat. Et là, tout a basculé. Dimanche 4 janvier 2026, 15h, OM Nantes, Marseille 3ème, Nantes 7ème. 3 retours, 1 XL. Un Vélodrome prêt à exploser. Soit l'OM lance 2026 comme une déclaration de guerre, soit Nantes transforme ce match en cauchemar et met le feu à la saison marseillaise. Et toi, dis-moi franchement, tu vois un match tranquille ou un piège sale? Écris-le en commentaire. Et si tu veux les vraies infos sans filtre, abonne-toi parce que la suite de la saison, elle s'annonce complètement folle.